Ok, M. Kwaku Kwadjo Michel, président de la centrale agricole de CFAS, CAC Cooper de Divo. Une coopérative de 700 membres, pour une production environ 3000 tonnes. Et cette campagne va se terminer, on est à près de 1200 tonnes de commercialisation. L'année passée, nous avons fait 600 tonnes. Quelles ont été les difficultés cette année? Les difficultés demeurent toujours parce que, comme toutes les coopératives dans le réseau du cacao, c'est le problème de financement. Jusque-là, nous sommes rentrés dans une réforme, c'est bien qu'on commence à se structurer. Nous payons les impôts, il y a un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas, qu'on fait aujourd'hui, c'est bon pour l'organisation. Mais nous sommes encore à la proie de ceux qui ont les moyens. Les acheteurs individuels sont obligés même de faire le travail à notre place parce que les coopératives elles-mêmes n'ont pas de moyens pour pouvoir commercialiser le produit de leurs membres. Donc aujourd'hui, le problème crucial des coopératives, c'est toujours le financement. Ce qu'on demande, quand les gens font le différentiel, c'est-à-dire les 80 francs là, quand on augmente le prix du cacao à 1000 francs, à 1100 francs, qu'on essaie de voir le différentiel. Pour nous permettre, nous, d'organiser les collectes, parce que c'est trop juste. Les 80 sont trop justes. Quand on enlevait les 20 francs, il restait combien? Il restait 60 francs. Et ça ne nous permet pas de travailler. Donc nous, on demande au président de la République, soit l'année prochaine, qu'on essaie de revoir le différentiel pour vous permettre aux coopératives d'être compétitives. Donc apparemment, vous n'êtes pas consulté dans l'élaboration des prix? Non, on n'est pas consulté. Ça, c'est le conseil Café Cacao qui gère ça. Le Café Cacao, ça c'est l'État. Nous ne sommes pas l'État. Mais néanmoins, vous êtes sous tutelle du conseil Café Cacao. Oui, c'est la structure de régulation. C'est une institution qui a été privatisée. Donc eux, ils font la régulation. C'est-à-dire eux, ils s'occupent de toute cette politique générale, exportation, tout ça là. Donc ils sont là pour une réforme. Donc ils nous dictent, nous on fait. Mais nous, en tant qu'État, on n'a pas de plateforme. Parce que depuis la réforme, depuis qu'ils ont commencé la réforme là, les producteurs ne parlent pas. Parce qu'on n'a pas de plateforme. La seule plateforme que nous avons, c'est la chambre d'agriculture. Or, la chambre qui est là, ce n'est pas une chambre. Les gens qui sont là, la chambre n'existe pas réellement. Donc, on a des difficultés. Même si on veut parler, on fait comment pour parler? On fait comment pour se réunir? À quel titre? Et puis, comment on se réunit? Sous quoi on se réunit? Donc, en fait, il n'y a pas de base. On n'a pas de plateforme. Depuis qu'on a commencé, les producteurs n'ont pas de plateforme. Et ça, on mesure de ça, on parle, mais on ne va pas se lever. Quand on va parler, ils vont dire que nous sommes des rebelles, on est en train de gréver. Mais on souffre. La filière commence par nous, mais nous, on ne bénéficie même pas. C'est vrai qu'on dit qu'on a mis 1000 francs, 1100 francs. C'est vrai. Mais 1100 francs, est-ce que parce qu'ils ont fait 1100 francs, un producteur peut payer une prime d'assurance? Il va faire comment? Le gars lui a pris les 1100 francs, ça ne sert pas. Tant qu'on n'a pas de coopérative forte, on ne peut pas mener des trucs. Mais pourquoi vous ne fédérez pas entre vous les coopératives? On fédère, mais si vous fédérez, mais vous mourrez. Parce que si vous fédérez, vous devez encore plus grand. Vos besoins sont énormes. Si 10 coopératives se mettent ensemble, par exemple, il y a le besoin en logistique, le besoin en financement pour que chacun travaille. Mais vous allez partir où? Parce qu'aucune des 10 coopératives n'a les moyens de donner une garantie. Même vous partez à la banque, vous ne pouvez pas parce qu'on demande une garantie. C'est-à-dire que c'est comme une pauvreté grandissante quand vous vous mettez ensemble. On n'a pas de soutien. La politique bancaire en Côte d'Ivoire n'est pas adaptée à la réalité. Bon, quel est votre dernier mot en fait? Le dernier mot, nous, ça fait 2 ans. Le président augmente le prix du producteur. C'est très bien. Nous en sommes ravis. Mais nous, on souhaiterait que